Doigté et explication pour la gimblette. On commence par le thème. Donc je rappelle qu'on place les trois premières notes, do, mi et sol. Et ensuite on joue comme ça se présente. Donc les deux notes, on replace la blanche, sol, si, ré, et ainsi de suite. Ensuite j'ai quatre doigts. Je prépare bien mes quatre doigts. Et quand j'aurai plus que le pouce, je prépare le do, mi du début et je remets le pouce sur le sol. Je refais juste ça, le do noir, ré, mi, fa triolet. Donc do, ré, mi, fa, hop, je replace et j'enchaîne comme au début. Les quatre doigts sur sol, fa, mi, ré. Et ensuite, avant de jouer le ré, je replace mi, sol, 2 pouces. Je dis bien mi, sol, 2 pouces. Si ce n'est pas ce qui est écrit sur ta partition, tu corriges. Le mi, je veux un 2. Et on place également le pouce. Donc ça fait sol, fa, mi, ré. Hop, j'ai replacé le mi, le sol. Et cette fois-ci, je mets le mi 2 tout seul. Pour la main gauche du thème, je la fais à la main droite pour que tu puisses voir. Avant de jouer, lis bien tes notes et tu remarqueras que ce sont toujours des accords parfaits. Donc quand il y a 3 doigts, ce sont vraiment des écarts standards avec une corde de sauter entre chaque doigt. Et quand on a 4 doigts, on a l'octave entre le 4 et le pouce, ici sol, sol, et on a l'accord parfait en bas. Donc on saute 2 cordes ici et le reste c'est l'accord parfait. Pour la première mesure, donc j'ai do, mi, sol qui s'enchaîne à sol, si, ré, sol. Donc tu dois bien travailler cet enchaînement-là pour ne surtout pas faire et ensuite, parce que le temps que tu fais 4, 3, 2, 1, ben, il est trop tard, il fallait jouer. Je rappelle que c'est toujours le pouce et donc le haut de la main qui dirige. Si c'est un petit peu dur de mettre les 4 doigts, tu mets d'abord que 3. Do, mi, sol qui va sur si, ré, sol. Et puis quand ça va, tu rajoutes le quatrième qui a juste à s'ouvrir un peu et à tomber sur l'octave. Donc tu peux faire ça en déplacement sur toute la main gauche du thème et ensuite tu joues normalement évidemment. En articulant bien et en détendant bien la main. Détends bien à chaque fois, articule bien, hein, ne joue pas léger, accroche tes cordes. On passe à la première variation. Main droite, je te rappelle qu'il y a écrit 4 triples noirs. C'est comme si tu étais, donc la mesure est à 3,8, donc à la croche, pardon. Si tu étais en 3,4 à la noire, ça ferait 4 doubles blanches, 4 doubles blanches. Alors ici, j'aimerais comme doigté 4 doigts et alors au choix, soit tu finis sur un pouce en faisant attention de ne pas l'accentuer, soit tu finis sur un 2. Tu choisis ce que tu veux. Soit le pouce, c'est certainement ce que tu choisiras, soit le 2. Alors, je prends le pouce donc. 1, 2. 1, 2. Ici, on place bien les deux notes du haut, donc le do puis le ré, et le ré. On attrape le fa. 3 doigts et on mettra le 3 et le pouce. Ensuite, do, ré, mi, do, fa. Je quitte, je mets les 4 doigts. Je joue comme ça se présente. Reprise, je ne la refais pas. Quand on arrivera au chiffre 2, là on vient de faire fa, mi, si, ré, chiffre 1. Chiffre 2, on mettra 4 doigts et on glissera fa, mi. Donc on saute le mi. Fa, mi, on ne met pas. Ré, do, si. Et on aura mesure deuxième fois, hein, chiffre 2. Et on répète le do bien sûr avec l'index. Pour la variante 1, je ne fais pas la main gauche, elle est extrêmement simple, il n'y a pas de difficulté particulière. Nous arrivons à la deuxième variation, qui n'est pas très difficile, mais qui demande quand même toujours la même chose, un travail rigoureux et précis. Donc le premier mi est tout seul,
Et ensuite, à chaque fois, on a une alternance 2 pouces 3. 2 pouces 3 tout le temps. Je veux vraiment que tu respectes ce doigté-là avec les rythmes. Donc ça fait noir, 2 pouces 3, 2 pouces 3. Ici, on a 3 notes d'affilée, donc dans le même sens, 3 2 pouces, et reprise, etc. Je ne fais pas la reprise, je pars directement à la deuxième ligne, donc on est arrivé sur mi, fa, mi, 4 doigts, et on va faire, on replace le pouce et le 2, rien de méchant, même chose, mais là je replace 3 doigts, tu as bien 1, 2, 3. Et ensuite je t'explique en détail ça. Alors, ces petites broderies là, pour arriver à la faire bien, il faut surtout pas la faire rapide pour l'instant. Je te rappelle que tu l'isoles en exercice et tu fais tout doucement avec les bons doigts. Tu as envie de mettre 2 pouces, non, il faut mettre 3 pouces. Tout doucement, tu fais 3 pouces, 2. Et puis tu fais une petite gamme, descendante ou ascendante. Moi, je descends. Il faut bien qu'on entende les 3 notes. Donc, une fois que ça va, tu peux accélérer. Mais bien, prends bien ton temps entre chaque note. Hein. Par exemple, là, je prends mon temps. Je fais do, ré, do un peu vite. Et là, je prends mon temps pour bien me préparer. Petit à petit, tu accélères, donc tu t'entraînes comme ça. Et surtout, le piège dans lequel il faut que tu ne tombes pas, c'est d'entendre ça. Si tu vas trop vite, j'entendrai pas le pouce. Il faut que j'entende les 3 notes. Il ne faut pas que j'entende non plus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le travailler lentement avant de le faire vite, voire très vite. Mais il faut que j'entende 1, 2, 3. Donc sois très vigilant là-dessus. Ça va prendre un petit peu de temps, ce n'est pas grave. Pour l'instant, tu le fais lentement. La main gauche de la variation 2, aucune difficulté particulière, je ne vais pas jouer le début. Hein, on a toujours 3 pouces et on quitte, etc. Deuxième ligne, fais bien attention noter, on a donc 3 doigts. Ensuite, je ne mets pas le pouce. Je refais do, mi, sol, 3 doigts. Et cette fois-ci, j'ai 3 2 pouces. La, si, do, la. Tous les doigtés qui sont écrits. Pour la variation numéro 6. Alors là, attention, avant de jouer ce qui est écrit, il faut vraiment le travailler en déplacement. Tu dois connaître pour chaque mesure le nom de l'accord. Par exemple, à la mesure 1, si tu lis toutes tes notes, je te laisse réfléchir, c'est l'accord de Do, puisqu'il n'y a que des Do, Mi et des Sol. Mi, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Do, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, c'est un petit peu différent. La fin de la mesure, on a une petite descente. Donc, première chose, avant de jouer, c'est de savoir placer ses doigts. Alors là, je vais montrer avec ma main gauche, c'est besoin de mes deux mains. Donc, les premiers 4 doigts à gauche, c'est Do, Mi, Sol, Do. Donc, je ne fais surtout pas Do, Mi, Sol, Do. Tu te rappelles pourquoi? Parce que ta main se positionne d'une façon et complètement à l'envers. Donc, je vise bien par le pouce. Je te le fais à droite. Hein. Surtout pas Do, Mi, Sol, Do. Mais bien, hop. Donc, je prépare ma main gauche. Voilà, je la mets. Et la main droite, pareil, elle doit aller tout de suite sur ces 4 notes. Donc ça, tu peux le travailler simplement en déplacement. Tac, tac. Ensuite, ta deuxième mesure, tu repères les accords. Enfin, tu repères l'accord qui est joué. Et pareil, tu vas faire tes déplacements. Donc là, c'est l'accord de Sol, puisque tu n'as que des Sol, des Si et des Ré. Donc je prépare ma main gauche, surtout pas par le quatrième. Je vise le pouce. Pareil, je te rappelle, tu peux mettre tes 3 doigts d'abord. Et le quatrième, il va forcément se mettre en place, c'est l'octave. Et au-dessus, hop. Ah, pardon, c'est pas ça d'ailleurs, c'est ça. Voilà, donc, voilà, je fais ces déplacements. Mes 4 notes à gauche, mes 4 notes à droite. D'accord? Une fois que je sais bien ça, donc tu fais ce travail sur chaque début de mesure. Hein. Chaque début de mesure, tu as 4 doigts à placer à droite et à gauche. Ensuite, je te montre le début. Tu as donc une note à droite, d'où l'intérêt de placer vite. Hein. Si tu as travaillé ton déplacement, tes 4 doigts se mettront vite à droite. Ce qui nous fait Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Je prends le Do à gauche. Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do. Pendant ce temps-là, j'ai préparé ma main gauche. Et hop, mes 4 doigts. Même principe, ma main gauche pique le Si. Et elle se prépare. Etc.
Donc, j'insiste vraiment à travailler en déplacement avant de jouer comme c'est écrit. Tu gagneras énormément de temps si tu sais où vont tes doigts et s'ils se placent bien. Variation 7. Alors, ici on a la sicilienne. Je te rappelle le rythme si tu ne le connais pas. Donc on est en ternaire, on pense bien 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et la sicilienne, ça fait pam, padam, pam. Et là, tu as une sicilienne suivie de croche noire. Donc pam, padam, pam, pam. Sicilienne, croche noire. On a toujours ce rythme. Et au niveau des doigtés, il n'y a pas de difficulté particulière. On a 2 doigts, on en remettra 3. Et on quitte après la noire. Et la reprise. Chiffre 2, alors attention, on prépare le 2 et le 4 parce que j'ai besoin de mon octave après pour attraper le sol. Donc je te remontre, c'est pas la, si, la, sol, 3 doigts, c'est la, si, la, sol, 1, 2, 4. Le 3, je le range pour attraper l'octave. Ici, on a le même noté que dans le thème, je crois. Fa, pardon, 3 doigts. Fa, mi, ré, mi, sol, je prépare. Et ensuite, sol, fa, mi, ré. Et je mettrai le 2 sur le mi. 2 sur le mi. Je refais ce petit passage. Donc, je suis sur la deuxième ligne. Fa, mi, ré, 3 doigts, les 3 croches, fa, mi, ré. Et on replace mi et sol. Je replace mes 4 doigts et je finirai sur un mi, deuxième doigt et non pas pouce. Un do tout seul et tout de suite je replace do si. Et les l'arpège. Pour la main gauche. Alors comme d'habitude je la fais à droite pour que tu vois, sinon je cache tout. On a des arpèges, donc c'est toujours les mêmes écarts, des accords parfaits en fait tout simplement. Mais par exemple le premier, do, mi, sol, j'enchaîne sur une octave, donc je prépare le quatrième. Et du coup, je mettrai 4, 2 pouces. Ensuite, c'est à côté, donc là, je mets le 3. Ici, il y a une faute, hein, c'est la, do, mi et non pas la, do, ré. Sur ma partition, moi, il y a une erreur d'impression. La, do, mi qui va sur un mi, donc je mets le quatrième. Et là, je remets 4, 2 pouces. Et ainsi de suite. Fa, la, do, octave. Par contre, là, j'ai do, mi, do, donc je mettrai 4, 3 sur le mi et pouce sur le do. Et je repars avec mes 3 doigts. Je fais la reprise, donc troisième, quatrième, troisième, quatrième. Je suis au chiffre 2. Troisième, quatrième pour do, sol, do, il n'y a pas de souci. 3 doigts, 3 doigts. J'ai une octave, donc encore 4 de pouce. 3 doigts, quatrième de pouce. Ici, je quitte évidemment et je place bien mon arpège final, tous les doigts ensemble, ou au moins le pouce de 3. Pour la variation 9, je vais être très bref car elle est très facile. On a mi, ré, do, ré, mi, fa, sol. Donc je descends et je remonte à 3 doigts. Et j'en rajoute 2. Et je quitte. Etc. J'ai mis tous les doigtés en principe. Je vais quand même aller au chiffre 1. Quand on arrive à la dernière ligne au chiffre 1, on a 2 doigts, 3 doigts, 3 doigts. Et quand on passera au chiffre 2, on aura 3 doigts, pouce, 2 pouces. Pour la main gauche, c'est vraiment pas compliqué. On en a 3 et on en met un quatrième après. Etc. Nous arrivons à la variation 10. Alors, attention pour la main droite. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien expliqué comme ça. On place 3 doigts tout de suite, mi, fa, sol, et toute la main droite, on ne quitte pas. Ça fait donc mi, je replace ré, do. Je replace do, ré, mi. Je replace si, la. Et là, la première fois, comme j'ai la, sol, fa, mi, ré, je vais sauter par-dessus le sol pour glisser. Là, j'ai le droit de quitter. Reprise, donc tous mes doigts sont toujours placés.
la deuxième fois, je vais mettre 3 doigts plus 3 doigts. La, sol, fa, mi, ré, do. Par contre, la main gauche, elle va quitter à chaque fois. La main gauche, do, mi, sol, si, ré, sol. À chaque fois qu'on a la noire, on va bien détendre. Etc. Ça, c'était pour la variation numéro 10. Et enfin, tu as le final. Donc le final, si tu regardes bien, c'est exactement le thème, sauf que la blanche s'est transformée en noir. Donc tu feras bien attention aux petits changements rythmiques. Dans le mail que je vais t'envoyer pour te donner ce lien, je te mettrai des photos des doigtés au cas où tu n'aies pas tout compris sur la vidéo, de façon à ce que tu les reportes bien sur ta partition.